Hola tout le monde! On se retrouve dans ce troisième et dernier vlog au Guatemala. J'ai enfin quitté le lac Atitlan pour aller à Guatemala City. J'ai passé l'après-midi et la soirée avec des potes français, donc c'était bien cool de parler français et pas anglais. Voilà, c'était un bon moment. Et donc là, aujourd'hui, on est dimanche 9 avril. Et j'ai mon vol ce soir à 21 h pour Flores, donc pour monter dans le nord du pays et passer la deuxième semaine de vacances là-bas, où j'ai prévu de visiter les ruines de Tikal et de... j'ai plus le nom de la deuxième, Xaclal, un truc comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment trop hâte. Je vais passer, je pense, 3 jours là-bas et ensuite direction la plage pour chiller les derniers jours avant de rentrer à Pereira. Aujourd'hui, j'ai rien à faire parce que c'est férié. Hier, c'était férié aussi et à Guatemala City, il n'y avait strictement rien d'ouvert. Donc, je vais même pas me rendre en ville aujourd'hui. Je reste un peu à l'auberge en attendant d'aller à l'aéroport, manger un bout et attendre mon vol qui est à 21 h. Voilà. Après 6 heures d'attente, j'embarque enfin. J'en peux plus, c'était une journée de perdu. Bonjour, bonjour. Bon, ça y est, bien arrivé à Flores, dans le nord du pays, hier soir, après avoir attendu 6 heures à l'aéroport. Je m'étais dit, allez, tu vas te poser à l'aéroport, il y a le wifi, il y a des restos, tout ça. Et en fait, l'aéroport est nul. C'est-à-dire que c'est un aéroport international, mais pour le hall d'embarquement des vols nationaux, il n'y a rien. Il y a juste des sièges. Même pas de prise pour charger le téléphone, pas de resto, que les toilettes, quoi. Donc j'étais un peu deg, c'était un peu long, mais bon, c'est le jeu, voilà. Et donc Flores, nous sommes lundi 9 avril. J'ai enfin trouvé une laverie. Il était temps parce que mes fringues depuis l'ascension du volcan sont dans un sac poubelle. J'ai eu trop honte de le donner à la dame, je me suis excusée 1000 fois. Mais là, fallait vraiment voilà, que je lave du linge. Et je vais partir prendre un petit déj en attendant et puis visiter la ville tranquillement avant de partir ce soir pour Tikal. La vue de l'hostal, l'éco-nucléaire. Bien arrivé à El Remate, qui est un petit village un peu plus loin que Flores, toujours au bord du lac. Je viens ici parce que je m'approche comme ça du site des ruines de Tikal. Voilà, donc le programme, j'y reste 2 nuits.
Demain matin, je pars pour Tikal très tôt pour l'ouverture. Et là, cet après-midi, je pense que je vais aller faire une petite promenade que j'ai vue qu'il y a pas loin. Donc voilà. J'avais pas le souvenir d'avoir pris une petite cabane à moi toute seule, mais bon, tant mieux. Je venais tout juste d'arriver à l'entrée du sentier pour aller faire la petite marche, quand je me suis rendu compte de deux choses. Un, c'est payant. 4 € l'entrée pour une marche de 1h30. Deux, j'ai laissé mon argent dans la chambre de l'hôtel. Donc je fais demi-tour, je vais chercher mes sous en me demandant si c'est pas un signe. Si c'est pas la vie qui est en train de me dire non Audrey, économise 4 €. Non, je vais y aller parce que de toute façon j'avais prévu que ça cet après-midi. Voilà. Hola tout le monde! Programme du jour. Il y a eu des changements de plan. Normalement, je devais aller à Tikal ce matin et hier, j'ai demandé en fait si je pouvais faire Tikal et Yaksha dans la même journée, qui sont deux sites de ruines Maya, mais à 30 km l'un de l'autre. On m'a dit que ça allait être compliqué. Et étant donné que je reste que 2 jours dans le coin, le gars de l'hôtel m'a conseillé de faire Yaksha cet après-midi et Tikal demain matin très tôt à l'ouverture. Donc ce matin c'est plutôt chill et je pense que je vais aller profiter du lac pour aller me baigner. Voilà, départ à 13 h pour Yaksha jusqu'à 18 h pour le coucher de soleil. Donc ça, trop bien. Il est temps de partir pour les ruines de Yaksha. Ouais, il est bientôt 13 h, le bus va arriver. Ce matin, j'ai bien chillé au bord du lac sur le ponton, c'était cool. Mais voilà, j'ai hâte de bouger, d'aller visiter tout ça. Donc, en avant! Ça, c'est du van aménagé. Super camion. Bon, bien arrivé sur le site de Yaksha. Sincèrement, les deux gars dans le bus qui m'ont transporté avec d'autres touristes, deux gros c***, pour être poli. Franchement, j'ai un peu du mal avec l'hospitalité guatémaltèque. Le plus important, c'est qu'on soit bien arrivé. Et je crois que le parcours fait environ 4 km. Il doit être 2h15, quelque chose comme ça. Et on est... Enfin, je suis libre, parce que tous les autres, ils ont le guide, jusqu'à 6h15. Voilà. Je vais avoir le temps de tout explorer et il n'y a personne. Vraiment, il n'y a personne. Et ça, c'est un gros bonheur. On entend les singes hurleurs aussi. C'est trop beau. On se rapproche.
sont vraiment pas loin là. Je suis toute seule. Fin de journée à Yaksha avec un coucher de soleil incroyable. Vraiment, c'était un après-midi pépite, comme on les aime. Pas les mots. Hola hola. Bon, il est 5 h du matin. Je me suis levée très tôt pour aller à Tikal, qui est le site Maya principal au Guatemala. Et j'ai 1 kilomètre à faire pour prendre mon bus. J'ai la frontale avec la tête dans le pâté. C'est parti, je suis motivée, je vais éviter les touristes. J'espère juste qu'en chemin, je ne vais pas croiser des chiens. Donc là, la mission, c'est trouver un bâton avant de partir. Voilà, let's go. Les gars, je suis trop heureuse parce qu'en marchant pour prendre le bus, j'ai rencontré un guide qui allait à Tikal. Donc il m'a fait prendre le même bus que lui avec tous les locaux, tous les gars qui travaillent sur le site. Il m'a dit achète ton billet en ligne, comme ça on peut entrer directement, on n'a pas besoin de t'attendre. Et donc je suis la première à arriver sur le site. Voilà, il est 6 h 10 et à l'entrée ils m'ont dit vous êtes la première à part ceux qui ont acheté le billet pour voir le lever du soleil. Et je suis trop contente parce qu'on entend déjà les animaux et voilà, et j'espère que je vais pouvoir voir plein de choses. Le site est immense. Je vais essayer de repartir vers 11 h. J'ai trop hâte.
mais ça c'est trop cute. Mon Dieu, ça fait même pas 1h15 que je suis sur le site et j'ai vu des singes, j'ai vu des perroquets et j'ai vu des toucans. J'ai vu des toucans, mais les gros toucans avec le bec jaune. Ils étaient sur une branche, en plus à découvert. Et incroyable. Et le temps que je les filme, que je les prenne en photo, je sentais une présence derrière moi. Et là, je me tourne et un groupe de... Je sais pas comment ça s'appelle, je regarderai sur la carte. Comme des lémuriens. Mais trop bien. Vraiment trop bien. C'est incroyable. En plus, il a plu cette nuit. Et donc, il y a toutes les odeurs qui remontent. Et en fait, tu sais plus où donner de la tête. Ça sent trop bon. T'entends plein de bruit, tu vois plein de trucs. Incroyable. Incroyable. Incroyable.
Cette matinée est juste exceptionnelle. Je vais pas tarder à sortir du parc. Sincèrement, je pensais que ça allait être, que c'était surcoté. Voilà, comme le volcan. J'avais peur d'être déçue parce que j'avais tellement lu de choses que voilà, j'avais peur d'être déçue. Et en fait, pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Ce site est juste exceptionnel. Exceptionnel. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'il ne fasse pas partie des 7 merveilles du monde moderne à la place de Chichén Itzá au Mexique. Certes, Chichén Itzá est peut-être mieux conservé, je sais pas, mieux restauré que les ruines ici. Mais en termes de ce qu'il y a à voir, le site en lui-même en fait, la jungle, les animaux, c'est juste exceptionnel. Sincèrement, j'ai adoré. Je le mets juste en dessous du volcan parce que le volcan, voilà, c'était un peu un défi personnel, voilà, et la satisfaction personnelle. Là, c'est juste de la balade et de l'observation, mais t'en prends plein les yeux. T'en prends plein les yeux, plein les oreilles, plein le nez, enfin, c'est incroyable. J'ai revu des toucans à la pelle, les Saint-Hurleurs hyper proches aussi, et même sur la place principale, là où il y a le monument, on va dire, le plus connu, la ruine la plus connue, il n'y a pas tant de monde que ça en fait. C'est si grand, ils sont la plupart avec des guides, donc ils bougent sans cesse, ils ne restent pas au même endroit, que sur le site, sur mes photos, on dirait qu'il n'y a personne, quasiment. Vraiment un 10 sur 10. Zéro déception, 10 sur 10. Donc au final, j'ai vu toucan, perroquet, Saint-Hurleur, le oro pendola, la chachalaca, l'ortalide. Alors j'ai pas vu le dindon, j'ai pas vu Pumba, j'ai vu, ah voilà, un coati. Ça aussi je l'ai vu mais je l'ai pas pris en photo. Il me manque le jaguar. Pouh. Allez, c'est reparti, j'ai récupéré mes sacs à l'hostel. Je me dirige au terminal de bus pour descendre à Rio Dulce, finir ce séjour en mode chill au bord de la rivière et de la mer. Bon, je suis dégoûtée, j'étais bien là dans mon timing, je pensais avoir le bus à 2h, je suis arrivée à 2h moins le quart au terminal et là on m'annonce que le prochain bus est à 3h. Donc 1h15 à attendre au terminal parce qu'il n'y a rien autour et c'est la cour des miracles. Mais la cour des miracles, c'est la misère humaine là, c'est dur. Je pense qu'il y a une jeune fille, elle doit avoir 14 ans. Elle est enceinte, il y en a une autre qui change son fils en plein milieu, qui laisse la couche par terre, il y a des mendiants dans tous les sens. Franchement, on a de la chance. Ça y est, je suis dans le bus. Avant de monter, je mets mon gros sac à dos dans la soute. Et là, je vois un chiot dans la soute, dans un sac plastique, dans un carton. Je dis au mec, mais lui il va voyager là? Il me dit oui, oui. J'étais là, ben non en fait. Et c'est bon, il l'a remonté dans le bus avec la dame, il l'a pas laissé en soute. J'ai trop d'émotions pour moi là. Salut tout le monde! Nous sommes jeudi, il me reste 3 jours de vacances et hier soir j'ai atterri dans un hôtel plutôt sympa. Voilà, je me suis dit que j'allais me faire kiffer pendant 2 jours.
Je suis à Rio Dulce. Et comme son nom l'indique, c'est une rivière et donc c'est un hôtel sur pilotis, tout en bois, au milieu de la verdure et c'est simplement magnifique. Voilà, donc je vous emmène faire un petit tour. Il est 8 h du matin, donc les gens dorment, donc je vais en profiter pour filmer un peu. Voilà. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Aujourd'hui, vendredi 14 avril, c'est la fin quasiment du voyage. C'est la dernière journée, on va dire, où je vais visiter, je pense. Hier, j'ai littéralement passé la journée à la piscine, allongée, à lire. Voilà, je n'ai rien fait d'autre. Donc là, je vous avoue aujourd'hui que j'ai envie de bouger un peu. Et de toute façon, j'ai le check-out à 11 h, donc je dois partir. Je vais aller poser mes affaires à l'autre hôtel. Et ensuite, j'ai trouvé un petit site de ruines avec une des statues les plus grandes au monde, la statue Maya, à 40 minutes de route. Donc je me suis dit, pourquoi pas, aller voir un peu à quoi ça ressemble, histoire de bouger un peu. Rien de plus. Demain matin, je partirai direction Guatemala City pour la dernière journée et dimanche matin, le vol. Et sinon, ce matin, je me suis coiffée comme une enfant de 8 ans. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai décidé que j'assumais, je m'en fiche. Toujours avec la superbe vue. Bien arrivé à Quirigua. Tout un périple pour venir, il faut vraiment avoir envie de visiter le site. Je n'avais pas vu que l'entrée était aussi chère sur internet, j'avais pas vu le même prix. C'est le même prix que pour Yaksha. Donc je m'attends à quelque chose d'aussi beau que Yaksha. Vous allez dire que je fais que râler sur les prix, mais oui, je trouve ça excessivement cher. 8 € pour un site, voilà. Mais bon, à tout moment je vais être surprise et ça vaudra son prix, donc on va voir. Apparemment, ce sont les statues mayas les plus grandes au monde. Voilà, celle-ci est quand même incroyable. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dérangé par les touristes. On ne se marche pas dessus. J'ai croisé un seul groupe. Ils sont où? Moi, je sais pas, par là. Les Français. Voilà, mais sinon il n'y a personne.
ville, hein. C'est très joli, c'est très mignon, c'est bien entretenu. Et les statues sont très belles, mais j'ai fait le tour en 20 minutes. Alors que Yaksha, tu y passes 3 heures, là j'y ai passé 20 minutes et c'est bon, j'ai fait les statues, j'ai fait l'Acropolis. Donc voilà, c'est un peu dommage, ça ne vaut pas son prix. C'est très mignon, c'est très mignon. Pas dit que ça vaille le détour, qu'il faille vraiment venir ici. C'était la petite promenade de l'après-midi. Et voilà, ça m'a sorti un peu de l'hôtel. Ça fait du bien, il fait super beau. Donc j'en profite, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce qu'après je rentre à Guatemala City et qu'il n'y aura plus rien d'intéressant à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'avais trop hâte de vous partager toutes ces images. J'ai vraiment fait un super voyage. Mes 2 meilleurs souvenirs sont le volcan et Tikal. Vraiment 2 gros coups de cœur, 2 pépites superbes. Quelques regrets de ne pas avoir fait la marche de l'Indian Nose. Voilà, j'ai pas osé le faire toute seule alors qu'après j'ai vu des meufs qui l'ont fait toute seule, il n'y a rien eu, enfin voilà. Et ensuite un autre regret, le marché de Chichicastenango peut-être, et encore, voilà, pas plus que ça. Et j'aurais bien fait genre 1 semaine toute seule et 1 semaine accompagnée. Là j'avoue que je suis très bien en vacances, j'ai pas forcément envie de reprendre le boulot, mais j'ai bien envie de rentrer chez moi, retrouver les copains, tout ça, tout ça. Donc voilà, je vous laisse sur le superbe site de Quirigua, je sais plus, mince. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine!